tous et bienvenue sur la chaîne Tout faire maison. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette que je suis heureux de vous présenter. C'est une recette pour nos amis, nos chiens. Et oui, eux aussi ont droit à leur petite sucrerie, mais les sucreries remplies de sucre, c'est vraiment pas bon pour leur santé. Alors moi je vous propose de leur faire aujourd'hui une recette spéciale pour eux, qui ne seront pas mauvais pour leur santé et qu'on pourra leur donner quand on voudra. Et bien sûr, n'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné, de t'abonner et d'activer la cloche pour être tenu informé de toute l'activité qui se passe sur la chaîne de Tout faire maison. Et bien sûr, on se retrouve maintenant en gros plan avec, bien sûr, la liste des ingrédients et la recette. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une boîte de sardines à l'huile, une boîte de sardines à l'huile, pardon, l'huile d'olive mieux, bon l'huile de tournesol aussi, ça va aussi. Alors vous aurez besoin d'une boîte de thon au naturel, vous aurez besoin de farine. Alors pour la farine, c'est de la farine de blé, bon c'est pas la meilleure pour les chiens. Les chiens ne sont pas très tolérants pour la farine de blé, mais bon, malheureusement, dites-vous que c'est une recette qui sera bientôt customisé et je retirerai bientôt, il y aura bientôt une nouvelle recette où il n'y aura plus de farine du tout. Si vous voulez utiliser une autre farine, vous pouvez utiliser une farine de riz. Genre, moi personnellement je n'en ai pas trouvé, donc je n'ai pas encore su tester. Donc testez une farine de riz si vous voulez, vous aurez beaucoup plus facile et enfin vous aurez moins de soucis parce que le chien tolère beaucoup plus le riz et la farine de riz que la farine de blé. La farine de blé étant quasiment un peu toxique pour les chiens, même si dans toutes les croquettes quasiment que vous achetez dans les supermarchés, elle y est composante primordiale puisque ça coûte beaucoup moins cher bien sûr du blé que du thon ou que du poisson ou que de la viande bien sûr. Donc petit aparté on va dire truc, et ensuite vous aurez besoin de 2 œufs et d'un verre d'eau plus ou moins, mais ça on verra un petit peu selon la consistance. Donc voilà, quand je vous ai dit que cette recette était facile, c'est facile, hein. 5 ingrédients dont de l'eau. Donc voilà, on va commencer par mettre en premier les sardines qu'on va bien sûr, avec une fourchette, on va bien les écraser pour bien les émietter en fait, pour pouvoir ensuite les incorporer convenablement, qu'il y en ait un peu partout. Donc voilà, c'est assez facile à faire. On prend une fourchette et voilà, on écrase le tout. Voilà, maintenant on fait la même chose. On y rajoute le thon. Thon au naturel, hein, j'ai bien dit. Hein. Pas thon à l'huile, du thon au naturel. Voilà, on mélange le tout, puisque le thon est déjà émietté. On mélange pour vraiment répartir, que la répartition soit bien faite. Voilà pour le thon. On va y ajouter les 2 œufs. On mélange tout. Voilà, maintenant j'ai fait la fourchette, je vais prendre autre chose pour mélanger, c'est plus facile. Voilà, j'ai pris une petite maïs, moi ça permettra de récupérer sur les bords. Et maintenant, on va y ajouter la farine petit à petit. En 3 fois, on va dire, d'accord? Voilà, une première fois, et on va mélanger tout doucement parce que sinon, on va en mettre partout. Et donc maintenant, on va mélanger petit à petit. Une deuxième fois. Là, vous voyez qu'après 2 fois d'avoir mis la 2/3 de la farine, on commence déjà à avoir quelque chose qui ressemble plus à une pâte. On va détendre un tout petit peu avec un tout petit peu d'eau. Donc l'eau, vous prévoyez 20 centilitres plus ou moins, mais peut-être qu'on en mettra beaucoup moins ou peut-être qu'on mettra un petit peu plus. Ça, c'est selon un peu si l'huile ou le thon est bien faut mouiller ou pas.
et selon aussi la farine si elle absorbe plus ou pas. Donc voilà, on mélange un petit peu et on remet le restant de la farine. Donc c'est pour ça que l'eau, on ne va pas la mettre tout de suite. Maintenant, on va la mettre au fur et à mesure, vraiment, et pour obtenir une pâte eh bien, qu'on sera satisfait de la texture, pour pouvoir faire bien sûr des petits biscuits. On met un tout petit peu d'eau. Voilà, on obtient une pâte plus ou moins collante. On va la laisser reposer un petit peu. Si maintenant, imaginons que vous auriez par exemple le cas où vous auriez mis un petit peu trop d'eau, eh bien n'hésitez pas à remettre un petit peu de farine pour pouvoir refaire. C'est ce que je vais faire moi parce que j'estime qu'elle est un petit peu trop, on va dire, trop flasque. Je ne sais pas comment je pourrais dire un autre mot. On va dire trop molle, on va dire comme ça. Elle ne me plaît pas assez, donc je vais rajouter un tout petit peu de farine pour qu'elle reprenne une pâte un peu plus pain, comme ça on va dire. Donc je vais rajouter, on va dire 20 grammes je crois. Voilà. Voilà, on peut préparer le four, à faire un four à chauffer à 180 degrés. Et on va laisser reposer un petit peu ceci pendant un petit quart d'heure. Et ensuite on va faire les petits biscuits. Vous allez voir, moi j'ai pris un petit emporte-pièce que j'ai en fait à la maison. C'est un petit porte-pièce qui représente un petit bonhomme, voilà. Et je ferai des biscuits avec un petit bonhomme. Je vais étendre ma pâte et vous verrez, moi ça on va le voir maintenant tout de suite en action. Alors on se retrouve maintenant, eh bien un quart d'heure après. On va enfariner un peu le plan de travail, comme on appelle ça. J'ai mis un peu de farine encore dedans pour pouvoir décoller facilement. On va dire, je sais pas, une dizaine de grammes, on va dire, juste pour pas que ça colle en fait partout. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai pas très bien mélangé. C'est pas grave, on va le mélanger un petit peu à la main. On va mettre la main à la pâte, c'est pas un problème. Donc c'est une texture qui est un peu collante. Je pourrais appeler ça une texture un peu collante, un peu comme des cougnous, comme ma pâte à cougnous. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite partie. Je vais enfariner. Je vais faire le biscuit à peu près, on va dire 1 cm. Voilà. Voilà, à peu près 1 cm. Et avec un emporte-pièce, eh bien, je vais venir faire des petites formes de biscuits. De toute façon, vous allez voir qu'ils vont un peu se déformer avec la cuisson, c'est un peu normal. Voilà, petit biscuit que je vais mettre sur une plaque de cuisson, hein, tout simplement. Après, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous en faites pas, hein, faites des boules, hein. Faites des petites boules. C'est très bien, le chien, lui, vous savez, il ne verra pas la différence. Hein. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous faites des petites boules comme ceci, que vous roulez dans votre main, comme ceci, voilà, des petites boules comme ceci. Voilà, et vous faites le style de petits galets comme ça. C'est très bien. Maintenant, si c'est un plus petit chien, faites des plus petits. C'est un grand chien, faites des normaux. Voilà. Et on se retrouve après quand je vais l'enfourner, ok? Voilà tout le monde. Voici le résultat d'une petite tournée. Je pense qu'avec les nombres de quantités que je vous ai donné, on peut faire, on va dire, plus ou moins 3 tournées comme ça. Je vous le dirai tout à l'heure. Le temps de cuisson, je vous le donnerai aussi juste après parce que, pour tout vous dire, je ne le sais plus. Je ne l'ai pas noté, je ne me rappelle plus, donc je vais le faire. Eh bien, je vais le tester et je vous le dirai juste après. Eh bien, combien de temps j'ai mis pour faire ces biscuits. Allez, à tout de suite pour le résultat, eh bien, de ces biscuits. Voilà, on termine maintenant cette vidéo. Vous voyez que les biscuits sont terminés. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça, un petit peu comme du pain, un petit peu, puisqu'on a mis de la farine, bien sûr. N'hésitez pas, bien sûr, à customiser cette recette, à mettre le sort de poisson que vous voulez. Renseignez-vous un petit peu, voir un petit peu ce que les chiens sont tolérants et intolérants et ce qui n'est pas bon pour eux non plus. Par exemple, si la farine de maïs, la farine de blé, on peut la remplacer par la farine de maïs. C'est même vivement conseillé parce que la farine de maïs, la farine de blé, c'est pas très bon pour la santé des chiens. Donc, tous ceux qui vont me dire, oui, mais la farine de blé, c'est pas bon, je le sais très bien. Mais c'est toujours meilleur un biscuit que vous allez faire vous-même avec un peu de farine de blé que ce que vous allez acheter dans le commerce parce que, bon, voilà, c'est vraiment pas bon du tout ce qu'ils mettent dans le commerce. Donc, voilà. Le test, on peut faire un petit test avec le chien, Kaya. Hein, on va faire un petit test. Voilà, pour voir si elle aime.
Et ben, je pense que la recette des gâteaux pour nos amis les bêtes et dites le chien, je pense que c'est validé, hein, les amis. Voilà. Donc, voilà, faites plaisir à vos animaux sainement et faites-le surtout maison. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.